caca. Salut Kéline. Comment ça va? C'est bien? Correct. Ah, super. Coucou les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Pascal on the go. Aujourd'hui, je suis quelque part à Rivière-Noire. Je suis à la rencontre de Kelly Steel. Kelly qui est une petite femme assez extraordinaire, énergique, remplie d'idées, travailleuse. Je vais laisser Kelly se présenter et vous allez comprendre pourquoi Kelly est juste formidable. Alors Kelly, à toi de jouer. Je suis Kelly Steel, donc je suis mariée à Gaby Steel, un interior designer. Donc ça remonte en 2019 et donc on voulait se connecter plus avec la nature et on voulait avoir notre terrain à nous pour pouvoir faire un centre où les gens venaient en faisant un genre de partage. Et c'est là qu'on a trouvé ce terrain, on est tombé amoureux de cet arbre et on a tout de suite acheté. Et là, on a planté une centaine de fruits, on a mis des canards, on a mis nos abeilles, on a mis notre maison recyclée. Et l'idée, c'est que dans 7 à 8 ans, on va pouvoir vivre de notre jardin, avoir les fruits et le partager bien sûr avec les gens du village si on a le surplus. Et aussi de vendre, d'avoir une vie de nos fruits et légumes. Là, en ce moment, j'ai pas de jardinier. Je suis en train de tout faire, donc je travaille dans mon jardin le matin et l'après-midi, je travaille pour d'autres compagnies. Donc, je suis in between entre les deux. Mais moi, je préfère passer mon temps dans mon jardin et ça, c'est formidable. Okay. Et là, j'ai mis de la citronnelle et ça, c'est parce que j'adore le thé et aussi je mets dans la nourriture et c'est bon contre les moustiques. Et à côté, j'ai mis aussi de la route qui est bon, on mange les racines pour les bébés, on fait à bouillir et on donne aux bébés. En haut, j'ai mis des cafés, donc ce que moi j'ai fait avec une dame, j'échange. Je fais aussi des champignons, donc je lui donne des champignons mais on mène des plantes. Donc elle m'a donné des cafés de chamarelle. Donc là-bas, j'ai 3 coffee plants, j'ai de la baume de Pérou, je fais des petits snacks avec ça, avec de la bière, c'est pas mal. Wow. En plus, c'est bon pour la santé. Okay. Donc j'ai même des berries et j'ai mis in between des cocotiers, des bananiers, tout ça. D'accord. Kelly, je vois des drôles de choses, je ne sais pas, ça ressemble à des chauffe au soleil, mais je n'y connais que dalle. C'est quoi ça? Donc dedans, je fais sécher mes bokashi. C'est quoi le bokashi? Bokashi Magic. Donc c'est du son mélangé avec du IM. Le IM, c'est une fermentation, c'est un probiotique naturel. Donc il est mélangé avec ça. Et donc il faut, quand je le mélange, il faut que je le fais sécher. Donc c'est pour ça que j'utilise mes 2 hydrators pour les sécher. Et le bokashi, c'est une technique japonaise à faire du compost. Donc au lieu de jeter tous les déchets de votre cuisine, les restes, des os, du riz, et on le met dans une poubelle bien fermée. Et à chaque fois qu'on met nos restes, on met une couche du bokashi. On l'ouvre une seule fois par jour, on fait des couches. Et quand c'est rempli, on le laisse dans un coin, on le laisse fermenter pendant 15 jours. Après 15 jours, là, on peut l'enterrer pas profond, juste pour que le chien ne le mange pas, parce que les chiens adorent ça. Donc, on le couvre. Et là, ça va commencer à travailler avec les bactéries de la terre et d'autres micro-organismes. Et là, après 15 jours encore, on a du compost. Maintenant, si on a mis des gros os, ça va prendre un peu plus de 15 jours. Mais c'est ça, on dit, un total de 15 jours dans le bac et 15 jours dans la terre. Et au total de 30 jours, et 30 jours, on a du compost. D'accord. Il y a des drôles de bacs, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Kelly, c'est quoi ça? Tu fais des plantations dedans, c'est quoi? C'est du vermicompost. C'est du quoi? Vermicompost. Du vermicompost. Elle va nous expliquer ce que le vermicompost. Donc, c'est des vers de terre qui font du compost. Donc, ils mangent tout parce que je fais du champignon. Donc, le bagasse, parce qu'après 3-4 récoltes du champignon, et je ne peux plus utiliser les sacs. Donc, les sacs qui sont remplis de bagasse, je les donne à manger. C'est un peu comme ça. Et eux, ils mangent, ils font du compost. Et c'est riche en nutrients. En nutrition et nutriments. Et là, c'est ça, c'est le worm compost. C'est un des composts idéal pour potting, même pour faire des seedlings. Les worms, ils n'aiment pas le soleil, donc ils restent au bas. Donc c'est facile à les trier. Je les mets sur la table de l'autre côté et là, ils vont aller au bas. Et là, je fais comme ça, je retire. Et là,
Donc dedans, il y a des vers là. Oui. Alors, je vais vous montrer. Vers. Voilà. Alors, voici si on peut bien voir devant la caméra là. C'est des Red Wriglers. Ils sont spéciaux. Ils se reproduisent très vite comparé au ver c'est tombé. mauricien. Mais c'est pas grave. Comparé au ver mauricien qu'on a qui est long, mais ils se reproduisent pas vite et ils mangent pas beaucoup comme eux. Eux, ils se reproduisent vite, ils mangent beaucoup plus vite. Donc, toi, tu te sers de ça. Oui, je le retiens au bas. Donc, il y a l'espace. Donc, je mets la nourriture en haut. Et là, moi, je retiens ce... Donc, on ouvre ces crochets là. Et le bon compost se trouve en dessous. Qui est prêt au bas. Et donc, après, je les trie. Tu as combien de bacs comme ça là? J'ai 4. Je suis en train de reproduire une 5e. Ok, bah c'est génial. Et Pure Worm Compost. Donc, ça, c'est à mélanger avec 2 à 3 kg de terre. Et là, vous me mettez en pot directement dans la terre.